Aujourd'hui, chers amis, nous allons voir que l'esprit que Dieu met en nous est comme une lampe qui éclaire notre chemin. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. C'est une grâce de vous avoir de nouveau avec nous ce matin pour partager ce 20e jour de défi. Waouh, waouh, waouh. On a fait les 2/3, hein, gloire à Dieu. On avance. La lecture avance et en même temps nous apprenons. Et oui. J'espère que vous prenez à cœur chaque jour de prendre conscience de ce que la parole de Dieu est, de cette lampe à nos pieds, de ce qu'elle nous éclaire et de ce qu'elle nous donne les compétences pour avancer de manière belle et plus grande dans la grâce et dans l'amour. Amen. Ah, ma chérie, est-ce que tu veux bien commencer à nous lire quelque chose? Oui. Alors, nous sommes au chapitre 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. La colère du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'excite se nuit à lui-même. Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Et oui, il nous est dit que le vin, l'alcool n'est pas une bonne chose. Ouais, ce paragraphe en fait nous parle quelque part c'est pas l'alcool, de boire un petit verre à table ou c'est l'ivrognerie, c'est l'excès de l'alcool, l'habitude de l'alcool, et bien amène différents problèmes dans les familles, amène différents problèmes personnels. Ça détruit les familles. Hein, déjà, ça détruit la santé, tout simplement déjà. C'est une des raisons pour laquelle Dieu nous met en garde aussi contre cela, mais en même temps, ça détruit les familles. Et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Combien de familles ont été ravagées parce qu'il y a un père alcoolique, parce qu'il y a eu ou même une mère alcoolique aujourd'hui. Beaucoup d'alcool sévit au milieu des femmes aussi. Mais cela attise les querelles. Un alcoolique va attiser les querelles, des bagarres. Souvent, la police vous le dirait, les bagarres, souvent il y a de l'alcool qui est à l'origine. Ça rend les gens insolents. Ça rend les gens insolents. C'est méchant même. Et en fait, et on voit plus loin dans ce passage que même un alcoolique ne sera jamais intelligent, ne sera jamais un sage. Mais un intelligent, est-il dit, s'est puisé dans les profondeurs de son savoir. Donc, mes amis, ne soyez pas superficiels. Vous voulez trouver des trésors, ils se trouvent au plus profond. Il faut savoir y creuser, y compris dans la parole de Dieu. Donc, ne soyez pas superficiels. Et l'alcool. Et tellement, beaucoup ne savent pas s'amuser sans alcool. L'alcool est superficiel, rend superficiel. Oui, et d'ailleurs, discuter avec quelqu'un qui est en état d'ébriété, finalement, ne sert à rien parce que ça n'aboutit sur rien. Même quand on a envie d'exhorter quelqu'un qui est dans cette situation, il vaut mieux le faire quand la personne a passé le cap et qu'elle est de nouveau dans un bon état. Alors, nous poursuivons la lecture au verset 6. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère? Le juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. Lorsque le roi siège au tribunal, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Ne pas faire valoir ses bontés, ses largesses, sa générosité, c'est-à-dire ne pas se rendre intéressant. Tu as vu, j'ai donné ceci, j'ai fait cela, c'est pas quelque chose qui plaît à l'Éternel. Mais ce qui est important et ce que Dieu aime, c'est le témoignage dans la fidélité. Le témoignage dans la fidélité.
j'ai pensé en lisant ce passage à cet homme, Ray Kroc, qui était celui qui a développé la chaîne McDonald's de façon exponentielle. Et en fait, à la fin de sa vie, son âme n'était pas très tranquille. Et alors, il était devenu multimilliardaire. Et un jour, donc, il a fait venir le responsable de l'armée du salut des États-Unis. Et il a appelé le grand général. Il dit voilà, venez, je vais vous faire un don, je vais vous faire un cadeau. Et puis il lui a donné un chèque de 1,5 milliard de dollars. Wow. Et cet homme est presque tombé à la renverse, donc vous imaginez bien. Et en fait, il lui a donné ce chèque un peu tremblant et il l'a regardé. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Est-ce que vous croyez que c'est suffisant, entre guillemets? Est-ce que c'est suffisant pour acheter mon salut? Mais comme nous l'avons lu ici, mes amis, on ne peut pas acheter son salut. Hein. Oh non. On ne peut pas acheter son salut. Non, et la parole, elle redit, alors que nous l'avons déjà lu, que des poids différents, des mesures différentes, Seigneur, il a en horreur cela. Et celui qui justifie, celui qui jugera de tout, c'est le Seigneur, Amen. À la finalité. On poursuit la lecture au verset 11. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit sa conduite, on voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours, c'est une bien mauvaise affaire, mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a. Wow. En clair, cela signifie je dis bravo, mais je pense c'est pas bien. Ou je dis c'est bien et je pense mais c'est n'importe quoi. En fait, Dieu a horreur de la fausseté. Dieu a horreur de la roublardise. Des gens qui disent wow, j'ai fait. Ils vont acheter quelque chose. Par exemple, vous voulez vendre une voiture. Vous allez avoir l'acheteur qui va. Moi, j'ai fait cette expérience très désagréable d'ailleurs. Ouais, mais cette voiture, elle est complètement pourrie, il y a telle panne, il y a tel ceci, les sièges sont usés, les pneus, machin. En fait, c'est pour discuter le prix. Voilà, on discute le prix, et puis il essaye de faire baisser le prix au maximum, et quand il tourne le dos, il dit « Waouh, j'ai fait une bonne affaire ». Mais ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Et on voit aussi que dès l'enfance... la Bible nous dit que déjà dans le jeune enfant, on voit si sa conduite sera pure et droite. Et je crois effectivement qu'un jeune enfant manifeste déjà son caractère. Des fois, il y a des parents qui disent « Oh, il ne sait pas ce qu'il fait lorsque l'enfant a 1 an, 1 an et demi. » Si, il sait exactement ce qu'il fait. Parce que le caractère, à l'âge, les statistiques, les scientifiques disent qu'à 2 ans, le caractère de l'enfant est formé. Et en tant que parent, on ne doit pas fermer les yeux si un enfant de 1 an, 2 ans fait grosse crise. On ne doit pas fermer les yeux, d'ailleurs la Bible le dit. Seigneur nous a donné des oreilles pour entendre, mais aussi des yeux pour voir. Donc il ne faut pas fermer les yeux systématiquement sur ce qu'on peut voir. Mais même si le caractère de l'enfant est formé dans son intérieur, on peut l'aider. On doit l'aider. Oui, on doit l'aider à améliorer. Et seul Dieu, finalement, une fois qu'il a grandi, s'il ne se fait pas corriger, seul Dieu peut changer cela et transformer. Oui. Alors, nous poursuivons la lecture au verset 15. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Wow. Nous voyons ici que l'honnêteté, les richesses ne valent rien. Non. Les richesses, c'est le cœur. Les richesses ne valent rien, déjà si elles sont acquises. Si elles sont mal acquises, de façon malhonnête. Mais ce que l'Éternel cherchera toujours, c'est ton cœur. C'est notre cœur. Oui. Et nous voulons vraiment être attentifs à cela. Alors nous poursuivons la lecture au verset 18. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Celui qui va
Colportant des racontars, trahit des secrets. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Ne dites pas « je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur des poids truqués, les balances faussées lui déplaisent. Bien sûr, on pourrait dire des tas de choses sur chaque verset, mais nous avions à cœur de sortir de ce paragraphe-là. C'est savoir demander des conseils. Oui. Est extrêmement important. Nous l'avons vécu, nous vivons encore aujourd'hui des gens qui sont capables de simplement savoir demander un conseil, va les rendre plus forts, va leur donner de l'assurance. Oui, ça va les sécuriser aussi. Moi, quand j'ai besoin de prendre une grande décision, j'aime apprendre des conseils auprès de mes amis qui sont passés par les mêmes chemins, qui ont, si j'ai la chance d'avoir des gens qui ont passé par ces chemins-là, quelle grâce. Et cela contribue clairement à la réussite des projets. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Alors nous continuons la lecture au verset 24. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Waouh! Un roi sage chasse au loin les méchants et n'hésite pas à les vanner à la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il a fermi son trône. La fierté des jeunes gens, c'est leur force, mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont comme un remède. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. Pourquoi la parole nous encourage à ne pas faire précipitamment un vœu à Dieu. Et là, nous avons vraiment besoin d'apprendre. Parce qu'on a vite fait de faire un vœu à Dieu, mais aussi... Un vœu sans réfléchir. Sans réfléchir. Mais pas seulement à Dieu. Voilà. Mais même aux autres. Parce qu'il nous est arrivé à chacun de nous surprendre à désirer quelque chose tellement fort et on le promet. Puis matériellement, on n'y arrive pas. Et ça nous apprend. La prochaine fois, peut-être à ne pas ouvrir la bouche trop vite. Mais pour ne pas faire de faux espoirs aussi. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui compte, qui conduit toutes choses. Qui conduit, oui. Et là, nous voudrions simplement parler un peu du verset 27, qui nous montre que l'Esprit que Dieu a mis en nous est une lampe qui nous conduit sur le chemin que lui a prévu, sa trajectoire, son héritage, son plan. Souvent, nous cherchons la destinée. C'est quoi notre destinée? Tout le monde cherche la destinée. Mais lorsque Dieu te dit, ta destinée, c'est de m'écouter, c'est de m'obéir, souvent, eh bien, c'est plus compliqué, voyez-vous. Donc, il nous le donne pour nous guider. Oui, d'ailleurs, il est dit. Là, il est parlé de l'esprit de l'homme, mais il est dit dans les psaumes 119 que la parole est une lampe à nos pieds. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous puissions la lire et la méditer et trouver ce qu'il veut pour nous. Et nous voyons que, en fait, la bonté du roi, donc là, c'est directement en rapport avec cela. C'est lorsque nous manifestons notre esprit qui est tourné vers Dieu, la bonté du roi, c'est sa bonté, la bonté de Dieu est favorable pour nous. Et elle assure une protection. Et elle rend le roi crédible, et elle nous rend crédibles. Et en fait, il y a des rois qui, par exemple, Louis XIV, pour certains, c'était le grand, jusqu'à ce que je comprenne qui était Louis XIV en vrai. On ne va pas refaire l'histoire. Pour moi, je prenais ce roi comme un roi, on l'appelait le roi Soleil. Bon, voilà, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais en fait, il donnait ses faveurs. On appelait ça la cour qui était à Versailles. C'était des centaines de personnes qui étaient là, et en fait, ces gens étaient juste là parce qu'il leur donnait quelque chose qu'ils attendaient, et son influence achetait à quelque part les gens. Dieu, lui, nous aime de façon inconditionnelle. Il ne donne pas des avantages à certains pour qu'ils l'aiment plus. Non. Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Amen. Prions un instant. Seigneur, je prie pour chacun aujourd'hui qui est devant son écran,
pour nous-mêmes aussi. Développe en nous l'esprit que tu as placé dans notre vie, dans notre cœur, et qui se rapproche de toi. Que vraiment ton esprit se rapproche de notre esprit. Nous voulons aujourd'hui développer cette capacité d'apprendre à développer cet esprit qui nous fait cheminer de façon bonne sur ton chemin. Amen. Nous ne voulons pas prendre des voies de travers, nous voulons marcher dans tes voies. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous donnes ton esprit comme une lampe à nos pieds, parce qu'elle nous éclaire. Amen. Elle éclaire notre chemin. On vous aime tellement. Alors j'espère On va que vous vous avez été retrouver éclairés demain. ce matin par cette parole, par Par cette cette lampe. Et on vous dit à demain, on vous souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous. Bénie dans la joie du Seigneur. On Prenez vous soin de aime. vous. Prenez soin de votre âme. À À demain. bientôt. Bye bye. Ciao.